Nous appelons pour le roi des rois. Pendant qu'il chante encore tout match, c'est ça, hein? Voilà. Toi, tu es en train de préparer ton cœur, tu dis au Seigneur de te parler ce matin. Tu prépares ton cœur, tu dis au Seigneur, je vais être disposé ce matin pour t'écouter. Seigneur, voici mon cœur qui est écrit. Nous avons besoin de toi, éternel. Toi qui es la vérité, le chemin et la vie. Ce matin, éternel, nous voulons t'écouter. Parlez-nous, éternel, de toi. Parlez-nous, éternel. Yahweh, utilise la personne que tu as choisie ce matin. Voilà de ton nom, éternel, je te salue. Papa, nous ne voulons pas parler de la part d'un homme, éternel. Mais ce matin, nous voulons parler de ta part, notre Père. Yahweh, voici nos cœurs, voici nos vies. Yahweh, le besoin de chacun ce matin, tu les connais. Le besoin de chacun, Seigneur, en ce moment, tu les connais. Yahweh, parle-nous particulièrement. Parle-nous individuellement ce matin, Yahweh. Au nom puissant de ton Jésus. Ainsi, nous acclamons très très fort. Nous acclamons celui qui est assis sur le trône. Nous acclamons celui qui fait tout, celui qui change, celui qui bénit, les pourvoyeurs. Nous allons rester debout, s'il vous plaît, pendant que nous allons lire quelques versets. Nous connaissons tous aujourd'hui, on nous a dit, nous allons parler de la femme qui craint l'Éternel. Mais j'ai trouvé ça un peu parler que de la femme qui craint l'Éternel. C'est comme si on a personnalisé la crainte de Dieu. Amen. Hein? Or, la crainte de l'Éternel concerne tout le monde, femme ou homme. Tout le monde est concerné par la crainte de l'Éternel. Donc, nous allons commencer par la règle générale de la crainte de l'Éternel, avant qu'on puisse rentrer dans les termes spécifiques. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Nous allons d'abord parler de la crainte de l'Éternel en général. La crainte de l'Éternel qui concerne hommes, femmes, jeunes filles, jeunes garçons. Amen. Hein? Amen. Sur ce, nous allons lire 3 versets. Notre premier verset se trouve dans le livre de Proverbes 23, verset 17. J'aimerais bien si notre lectrice trouve dans la version Martin, ça serait bien. Mais sinon, on reste dans Proverbes 23, verset 27. Ensuite, on va lire Proverbes 14, 27. Ensuite, on va lire Proverbe 1, verset 7 dans la version Second 21 et Darby. Et pour finir, on va lire dans les livres des psaumes 111, verset 10 dans la version Seigneur. Proverbe 23, 17. Proverbe 23, 17, je lui au nom de Jésus-Christ. Que ton cœur n'oublie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Proverbe 19. Non, Proverbe 14, 27. Proverbe 14, 27, je lui au nom de Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Proverbe 1, 7 dans la version Sebo 21 et c'est la version Darby. Proverbe 1,
7 dans la version second. C'est bon, second 21. Second 21. Je lis en Jésus-Christ. Amen. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Tu me garderas ces versets, ma soeur, on reviendra dessus. La sagesse commence, on a dit, la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou. C'est cette version-là que j'ai aimée. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. On continue. Version Darby. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Psaume 111, verset 10, version 17, s'il te plaît. Psaume 111, verset 10. La clé de la sagesse, c'est de révéler l'Éternel. Ceux qui s'y tiennent ont une saine intelligence. Qui observe ses lois est vraiment avisé. Sa louange subsiste jusqu'en l'éternité. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je suis désolée pour ceux qui ne trouvent pas Psaume 111, verset 10. Dans la version Semeur, il y a plusieurs versions Semeur. Donc, moi, la version Semeur qui me plaît, c'est cette version qu'on va lire avec ma soeur. Psaume 111, verset 10. Si on peut relire ça, s'il te plaît, ma soeur. La Bible nous dit quoi? Psaume 111, verset 10, version Semeur. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. On s'arrête là. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Amen. Et moi, c'est ces mots-là, révérer, qui a obtenu mon attention. Jésus dit révérer. C'était la première fois que j'ai lu ces mots et c'était la première fois que j'avais connaissance de ces mots. Révérer. Je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. Il faut que j'aille voir. Merci, tu peux toi. Je me suis dit, il faut que j'aille voir révérer en vrai français, ça veut dire quoi? Je suis allée voir dans les dictionnaires, j'ai été satisfaite, mais je me suis dit, il faut que j'aille encore plus loin pour aller savoir bibliquement, révérer veut nous dire quoi. J'ai fait mes recherches, j'ai vu que révérer vient d'un mot latin, qui vient du mot révérer. Donc révérer qui veut dire tout simplement qui. Craindre Dieu avec respect ou craindre avec respect. Donc, révérer veut dire non seulement la crainte, je crains, mais avec respect. Et je regardais la définition du dictionnaire qui m'a dit c'est traiter avec un grand respect, c'est honorer particulièrement. Je suis allé encore pour voir les synonymes de ces mots révérés veut dire quoi. Les synonymes du mot révéré veut dire respecter, vénérer. Amen. Hein? Donc, quand on dit vénérer, quand on vénère quelqu'un, ça veut dire qu'on adore cette personne. On est en train d'adorer cette personne, on est en train de la vénérer cette personne. La crainte de l'Éternel commence lorsqu'on révère. La clé de la sagesse, de révérer l'Éternel. C'est de révérer l'Éternel. Merci ma soeur. Hier, on nous a dit la sagesse, c'est parmi les atouts de la crainte de l'Éternel. Amen. Donc, pour que toi, tu puisses avoir la sagesse, la connaissance dans ta vie, tu dois commencer par révérer le Seigneur. Tu dois commencer par adorer les Seigneurs, vénérer les Seigneurs. Toi et moi, nous pensons que la crainte de Dieu, c'est seulement, ça réside seulement à arrêter les péchés. Oui, la crainte de Dieu, quand tu arrêtes les péchés, c'est la crainte de Dieu également. Mais j'ai vu quelque chose dans la Bible qui m'a bouleversé un peu également. L'adoration également fait partie de la crainte de Dieu. Tu as déjà lu ces versets, moi également j'ai déjà lu ces versets, mais il n'y avait pas ce titre-là pour me dire que non, adorer le Seigneur, c'est aussi craindre Dieu.
Donc aujourd'hui, on est en train de parler de la crainte de Dieu. Bien aimé, la crainte de Dieu ne réside pas seulement à le crier haut et fort. Moi, je crains le Seigneur. Moi, je crains Dieu. Notre père de la foi, lui, il craignait réellement Dieu. Il craignait vraiment Dieu. Dans le livre de Genèse 22, verset 12, qu'est-ce nous dit la Bible? Le nom de Jésus-Christ, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Pourquoi l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel a dit à Abraham, n'élève pas ta main, ne fais rien à ton fils, à ton enfant, car maintenant je sais que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Pourquoi l'ange a vu que Abraham craignait Dieu? Parce que Abraham a obéi à ce que le Seigneur lui avait dit. Abraham a pris son fils sans rien lui dire, sans rien faire, sans rien dire à sa femme. Il a pris son fils, il a pris tout ce qu'il fallait pour adorer Dieu avec cet enfant-là qui était le sacrifice. Il est monté avec lui, bien-aimé. Il est allé adorer le Seigneur parce que l'acte qu'Abraham s'est prêté à faire, c'était un acte d'adoration. Quand tu es en train d'offrir au Seigneur, tu es en train d'adorer le Seigneur. Donc ça veut dire que tu es une personne qui a compris que vivre la vie chrétienne, c'est une vie où on peut vivre dans la crainte de Dieu. Quelle est la crainte de Dieu? Et dans l'adoration. Abraham était obéissant. Abraham ne s'est pas posé beaucoup de questions. Mais maintenant, on est en train de parler de la conquête. Nous sommes en train de chercher à conquérir. Chacun de nous a quelque chose à conquérir, spirituellement, charnellement. Bien aimé, la clé de la conquête réside dans l'obéissance, la crainte et l'adoration. La clé de la conquête réside là-dedans. Si tu combines toutes ces choses-là, bien aimé, tu as gagné une très grande partie de ta vie chrétienne. Notre père de la foi, lui, il avait compris ces choses. Il avait la crainte de Dieu, bien aimé. Il ne suffit pas seulement, comme je disais tout à l'heure, d'abandonner les péchés. Il suffit aussi d'avoir une vie d'adoration, une vie d'obéissance. La crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Alors maintenant qu'on nous parle de la crainte de l'Éternel, la femme qui craint l'Éternel, on ne va pas encore y aller tout de suite. Nous devons savoir que, vu que nous parlons de la femme, donc la crainte de l'Éternel de la femme réside dans la vie de son mari. Y a-t-il des maris ici? Amen. La crainte de la femme chrétienne, je parle de la femme chrétienne, la crainte de la femme chrétienne réside sur son mari. Pourquoi j'ai dit ces choses? Parce que la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, verset 11, 1 Corinthiens 11, verset 3, la Bible nous dit quoi? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. L'homme est, on s'arrête là. L'homme est le chef de la femme. Donc la femme est influencée par son homme. Aujourd'hui, j'ai constaté que les hommes laissent plus la responsabilité spirituelle aux femmes. C'est très dommage. Père Abraham n'a pas laissé la responsabilité spirituelle à la mère Sarah. Il a été le père de la foi, le chef de sa maison. Parce qu'il craignait Dieu et il a poussé sa femme à craindre également Dieu. Car Christ est le chef de tout homme. Ensuite, que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Et que Dieu est le chef de tous. Vous avez vu comment la chaîne est. Donc, l'homme, la femme est sous autorité de l'homme. L'homme est sous autorité du Christ. Et Christ est sous autorité de Dieu. Nous allons prendre cette partie-là de l'homme qui est le chef de la femme. Un bon chef sait comment se faire respecter. Tu ne peux pas avoir une femme dans ta maison, toi tu crains Dieu et cette femme-là elle est olé.
Donc, la crainte de Dieu, de ta femme, dépend de toi, cher frère. Ça dépend de toi, cher papa. Parce que tu es le chef de la femme. Rares sont les cas dans le travail que les chefs te donnent un ordre, tu ne le fais pas. Je l'ai vu dans ma famille, moi, tous mes frères qui sont de pasteurs, qui ont épousé leurs femmes à la base, ce n'étaient pas des servantes. C'était juste des femmes normaux, ou normales, si ça se dit, qui ont grandi aussi dans la vie chrétienne, mais qui n'étaient pas vraiment adonnés dans les choses de Dieu. Mais quand elles se sont approchées de leur mari, ou encore leur mari les ont épousées, ces femmes-là ont changé leur vie. Elles sont devenues des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu, parce que leur chef, qui est leur mari, les ont poussées à faire ces choses. Amen. Amen. Et cela maintenant nous pousse à entrer petit à petit dans notre thème de ce matin, qui est la femme qui craint l'Éternel et celle qui sera louée. Mais nous n'allons pas parler de la femme qui craint l'Éternel comme ça, qui sera louée, sans pour autant qu'on puisse énumérer un peu quelque chose. J'ai vu que quand on parle de la femme, là, on parle de la femme chrétienne. Hein? On ne parle pas de la femme qui ne connaît pas Dieu. Parce que pour craindre Dieu, tu dois être quelqu'un qui est déjà reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Amen. On trouve des sortes de femmes dans les femmes chrétiennes. On a les femmes mariées, en couple, ou encore on a les femmes seules. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, la femme en couple dépend de son mari. Donc, la femme en couple dépend de son mari. La femme qui est mariée dépend directement de son mari ou est sous l'autorité de son mari. Par contre, la femme qui n'est pas mariée, la femme qui est seule, toi jeune sœur, toi jeune maman, toi jeune femme qui n'a pas d'homme dans ta vie, tu es sous l'autorité directe de Dieu. Je répète, la femme mariée est d'abord sous autorité de son mari. Parce que c'est son mari qui est son autorité spirituelle en premier lieu. Mais pour la femme seule, la femme qui n'est pas mariée, cette femme-là est directement sous autorité de Dieu. Donc, toi, tu dois comme multiplier des efforts pour craindre Dieu. Parce que ton chef, c'est directement le roi des rois. Amen. La crainte de l'Éternel, la femme qui craint l'Éternel, est celle qui sera louée. Nous allons voir, pour craindre l'Éternel, on a des manières de craindre Dieu. On a la manière visible et la manière invisible. Dans la manière visible, nous trouverons que ce soit chez la femme seule ou la femme qui est en couple ou la femme mariée, on trouvera dans les comportements ou manière physique, on trouvera dessus son comportement. On trouvera sa rigueur dans les choses de Dieu. On trouvera comment cette femme-là, quand je dis la tenue, donc ça veut dire c'est comment cette femme-là se tient dans la femme mariée ou dans la femme seule. On trouvera ces deux comportements, visible et invisible. Ça, c'est du côté visible, c'est que les gens voient, c'est que l'homme voit. Donc, ton comportement, toi, une femme qui craint l'Éternel, toi, une femme qui marche dans la crainte de Dieu, ton comportement doit être visible. Comme je disais tout à l'heure, ça ne réside non seulement à crier haut et fort que moi je marche dans la crainte de Dieu, mais il suffit qu'on puisse voir ça dans ton comportement. Tout à l'heure, on a chanté, j'ai beaucoup aimé les deux dernières chansons de l'adoration. Il y a la première chanson qui a dit la grande prière qui monte dans mon cœur, fais de moi un vase pour ta gloire. Bien aimé, pour que tu sois un vase pour la gloire de Dieu, tu dois plaire à Dieu. Alors pour plaire à Dieu, tu dois être une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Pour faire plaisir à Dieu, il n'y a pas d'autre procédure que de marcher dans la crainte de Dieu, d'avoir une vie que tu crains Dieu et avoir une vie d'adoration. C'est ça, plaire à Dieu. Mon fils, il me plaît parce qu'il écoute mes instructions.
ma femme me plaît encore plus parce qu'elle écoute mes instructions. Ma fille me plaît parce qu'elle écoute mes instructions. Également, on plaît à Dieu parce qu'on suit les instructions du Seigneur. Et on trouvera aussi les comportements invisibles ou pour craindre Dieu. Comment, en fait, la question, voilà, c'est comment doit-on craindre Dieu. Donc, on a une manière visible et une manière invisible. Donc, le manière visible, on a dit, c'est les comportements, sa tenue, sa rigueur dans les choses de Dieu, etc., etc. Et dans une manière invisible, ça c'est lié à la spiritualité, bien-aimée. Un homme qui craint Dieu en général, c'est un homme qui reste focus dans les vrais dieux. Cet homme-là ne va pas chercher des divinités ailleurs pour apporter dans sa maison. Cet homme-là ne consulte pas des divins pour apporter des solutions ou pour trouver des solutions dans sa maison. C'est ça d'une manière invisible. Ta spiritualité doit être correcte. Tu dois être une personne vraiment qui a une spiritualité qui plaît à Dieu. Tu n'as qu'un seul Dieu, pas deux. Un seul Dieu. Jésus-Christ, c'est lui qui est allé sur la croix pour toi. Il savait tout ce qu'on allait faire aujourd'hui, les faiblesses qu'on aura aujourd'hui. Cela ne lui a pas empêché d'aller sur la croix, de mourir pour toi et pour moi. Les seuls dieux que nous pouvons avoir dans nos vies, c'est ces dieux-là. La Bible nous dit on ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Même dans la vie, en tant que des humains, si tu suis 2 mètres à la fois, tu vas te perdre. J'avais une discussion hier avec mon fils. Il m'a dit, maman, tu me reposes ces choses, mais il y a des fois des choses, moi j'ai comme l'impression que je construis un mur. Après, il y a mon frère qui vient, qui casse tous les murs, qui tombent par terre. Donc cela veut dire que non. Les sujets dont on parlait à peu près de cette chose-là pour dire que non, on ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Soit tu suis Dieu, soit tu suis autre chemin. Les mardis, on nous a dit, la foi, j'avais beaucoup aimé cette phrase-là. La foi, c'est la pièce, non, c'est les 2 faces d'une pièce. Donc, il y a un côté où tu as la foi, un côté où tu doutes toi-même. Un côté où tu veux suivre le Seigneur, un côté où le monde t'appelle encore, où tu ne sais pas est-ce que je suis encore chrétienne ou je ne le suis pas encore. Donc c'est à toi de faire le choix. De quel côté tu vas tourner la face de ta pièce pour que ta vie soit correcte. Est-ce que tu veux tourner la face de ta pièce du côté où tu as encore des doutes, où tu es encore tiraillé, où tu te dis encore, je suis enfant de Dieu ou je ne le suis pas. Est-ce que je dois passer mes temps dans la prière ou je ne dois pas passer mes temps dans les prières? Il y a un côté où tu es sûr et certain. Tu n'es pas comme Pierre. Tu ne te dis pas, je ne peux pas marcher, je marche un pas, dès pas tu commences à t'écouler. Non, tu te dis, il est le Seigneur, le roi des rois, la tempête m'obéit. Donc s'il me dit, lève-toi sur moi, je me lève, je le suis et je marche sur l'eau. À toi de faire des choix. Amen. Donc, comportement invisible, c'est vraiment la spiritualité bien-aimée. La spiritualité. Un homme ne doit pas aller chercher d'autres dieux. Un homme ne doit pas aller consulter d'autres dieux pour amener dans sa maison. Non, non et non. Tu dois garder une spiritualité correcte, bien-aimé. Et maintenant, si on parle de comment craindre Dieu, là on a parlé pour tout le monde, d'une manière vraiment visible et invisible pour les femmes seules, les femmes qui ont qui sont mariées et tout. Nous tous, on est concernés. Hommes, femmes, on est concernés dans ça. Maintenant, dans la femme seule, qu'on a dit qui est sous l'autorité de Dieu. C'est-à-dire, bien aimé, quand tu es sous l'autorité de Dieu, tu ne peux pas t'estimer plus forte que les décisions de ta vie. Tu ne vas pas t'estimer que toi tu connais tout parce que le Seigneur t'a donné l'intelligence de comprendre les choses. Tu te dis, il y a des décisions que je prendrai seul sans consulter Dieu. Pour quelqu'un qui a fait des fois des choses sans consulter le Seigneur, je connais les conséquences. Je connais les conséquences. Tu ne peux pas, en tant qu'une femme seule, prendre les décisions dans ta vie seule
seuls sans pour autant consulter les seigneurs. Bien-aimé, erreur grave. Jeune sœur, toi qui aspires au mariage, ne suis pas l'homme parce que cet homme-là s'habille bien, parce qu'il parle correctement. Hier, on nous a parlé de la grâce et trompeuse. Donc, hier aussi, ma mémoire était ouverte un peu. Je me suis dit, c'est vrai, la grâce et les formats trompeuses, là, on ne se rend pas compte. Parce que tu peux tomber sur un homme beau, élégant, mais c'est seulement la grâce que le Seigneur lui a donnée, lui a fait d'être beau et élégant. Mais en réalité, à l'intérieur de cette personne, elle est pourrie. Elle est pourrie. Donc, voilà la raison pour laquelle toi, jeune sœur qui aspire à te marier, tu dois vraiment mettre le Seigneur à la base de tes choix. Parce que c'est le Seigneur qui est ton autorité directe. Tu es sous l'autorité directe de Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas aspirer, toi, jeune sœur, à avoir un bon mariage parce que ce qu'on dégage, c'est ce qu'on attire. Tu ne peux pas aspirer à avoir un bon mariage, un bon mari. Tu viens à l'église, tu es habillé comme si tu allais dans une boîte de nuit. Amen. Amen. Je suis désolé, tu ne peux pas. Tu n'attireras que des personnes également qui portent des tailles basses, qui aiment les filles qui s'habillent comme tu es habillé. Amen. Tu ne peux pas aspirer au mariage. Là, on parle de comportements physiques, mais non pour les femmes seules. Les jeunes sœurs, même les jeunes frères, vous aussi. Vous ne pouvez pas aspirer à avoir des femmes, ne vous y trompez pas, bien-aimés. Parmi les bonnes herbes, il y a les livrets, c'est ça, hein? Livrets, voilà. Donc ne vous trompez pas. Ne pense pas que parce qu'on est à l'église, c'est absolument la bonne personne. Si tu ne consultes pas Dieu. Comportement visible de la personne qui craint Dieu. Premier réflexe, je cherche la face de Dieu. Seigneur, j'aime cette personne. Qu'est-ce que tu dis? Cette femme me plaît, Seigneur. Qu'est-ce que tu dis? C'est là où les présents du monde qui trouvent une femme, trouve le bonheur, va prendre effet. Mais si tu ne consultes pas Dieu, de par ton comportement visible, toi qui est dans une relation directe ou autorité directe avec Dieu, tu vas pleurer. Ton choix de vie doit être... Tu sais, la personne qui change les gens, c'est Dieu. Si encore tu étais déjà marié et que tu as rencontré une personne, cette personne-là, vous étiez païens, vous deux. Après toi, tu as reçu les seigneurs dans les mariages. Ah, là on comprend. Mais non, là aussi, ton comportement visible est retranché. Parce que je pense que dans le livre des Corinthiens, on nous dit, qui sait, c'est de par ton comportement que tu changeras ton mari. Je n'ai pas cherché ces versets-là, ça m'est arrivé. Mais la Bible nous dit quelque part, les comportements de la femme peut pousser son mari qui ne connaissait pas Dieu de venir à Dieu également. Les hommes ont leur part de spiritualité. Nous aussi, les femmes, on a notre part de spiritualité. Donc, quand tu aspires à avoir un bon mariage, rester dans la paix du Christ, bien-aimé, chercher la face de Dieu, mettez Dieu dans la base de toutes choses de nos vies. Donc, nous devons nous comporter correctement. Bien-aimé, il y a des filles ou des garçons, quand ils ouvrent leur bouche pour parler, tu te dis le silence est mieux. Tu attireras que des personnes comme ça dans ta vie. Voilà pourquoi la sagesse, la personne qui craint Dieu, c'est celui-là qui a la sagesse et l'intelligence. Donc quand tu as la sagesse, quand tu crains Dieu, tu sauras que là où je suis, je ne peux pas ouvrir ma bouche pour dire telle ou telle chose. Je ne peux pas me comporter comme tel parce que je crains Dieu et que je suis un enfant de Dieu. Vous savez, à l'époque, toi qui aspires au mariage, à l'époque,
les femmes restaient dans les parvis et les hommes partaient dans les lieux très saints. Maintenant, toi, tu vas épouser un homme qui ne connaît même pas les chemins du lieu très saint. Les choix d'échec. Les choix te reviennent, bien-aimé. Dieu, certes, ne viendra pas dans des cas exceptionnels. Dieu, il t'aidera peut-être ta femme, c'est celle-là. Ton mari, c'est celui-là. Mais dans les cas généraux, tu trouves une personne, il te plaît, tu l'amènes chez Dieu. Seigneur, je suis ta fille, je suis ton fils. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça sera une bonne personne avec qui je vais finir la vie? Parce que le mariage, c'est pour toute la vie. On ne se marie pas pour divorcer demain. Donc, faites des bons choix. Soyez ceux-là qui craignent l'Éternel. Si on va revenir dans notre sujet du jour, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Les standards du monde bien-aimé valorisent la beauté extérieure. Elles valorisent les succès, l'influence et beaucoup d'autres choses. Ça, c'est les standards du monde. Hein. Quand on dit la beauté ou la bonne femme, c'est celle-là qui est influente, elle parle bien, oh, son élocution pure, elle parle super bien, elle s'habille correctement, oh, elle est d'une très bonne famille. Ça, c'est le monde. Mais la parole de Dieu a un autre standard de valeur d'une femme. Celle-là qui craint l'Éternel, la parole de Dieu nous dit, la Bible, la hiérarchie de la Bible, pour la valeur d'une bonne femme, ce n'est pas la beauté extérieure, ce n'est pas sa façon de parler ou de s'habiller, ce n'est pas comment. La Bible nous dit, c'est la grâce est trompée. Si on peut nous lire, Proverbe 31, verset 30, qu'est-ce que la Bible nous dit? Les standards de la Bible, ou la hiérarchie des valeurs pour une femme selon la Bible. Proverbe 31, 30, je vais vous dire. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. On revient encore dans ce qu'on nous avait dit hier. C'est vrai qu'on lit ces versets, mais on ne fait pas attention du côté où la grâce est trompeuse. Bien aimé, réellement la grâce elle est trompeuse. La grâce, tout le monde peut l'avoir, païen ou chrétien. Ne te trompe pas, ne pense pas que parce que tu es chrétien, il n'y a que toi qui bénéficie de la grâce. Parce que si la grâce, les païens ne bénéficient pas de la grâce, vous savez, quand les païens là, ils font leur moisson, ils ont besoin de la pluie, le Seigneur allait mettre la pluie seulement du côté des chrétiens. Il y a que les chrétiens qui bénéficient de cette pluie là pour leur plante et les païens non. Le Seigneur, il est tellement bon et merveilleux, il laisse le choix à tout le monde, comme on nous a dit les mardis. Il laisse le choix à tout le monde. En fait, quand tout le monde a besoin de la pluie, il bénéficie de cette grâce-là. Donc, toi qui es païen, qui n'a pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur Sauveur, tu t'es dit, ah, j'ai besoin de la pluie est venue. J'avais besoin de soleil, le soleil est venu. J'avais besoin de telle chose, de m'acheter une belle voiture. Je me suis acheté une belle voiture. Tout ça fait partie de la grâce et trompeuse. Tout ça fait partie de la grâce et trompeuse. Et la beauté est illusoire. Donc, la personne qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Donc, la femme qui craint l'Éternel, c'est ça, la hiérarchie d'une bonne femme des valeurs, selon la Bible. Ne nous fions pas aux apparences bien-aimées. Elle est vraiment, vraiment trompeuse. L'apparence de quelqu'un peut te tromper complètement. Tu passes à côté des bonnes choses parce que toi, tu as regardé ce qui frappe à l'œil. Les mondes disent, non? Les mondes le disent. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Ça fait partie de la grâce et trompeuse. Donc, toi, homme ou femme qui craint l'Éternel, c'est vous là qui avez réellement la vraie grâce de Dieu. Parce que tu n'as seulement pas la grâce que le Seigneur t'a donné une beauté extérieure, mais il t'a donné aussi une beauté intérieure. Craindre Dieu, c'est une beauté intérieure bien-aimée. C'est une grâce qu'on obtient de Dieu.
La femme qui sera louée, c'est celle-là qui honore Dieu bien-aimé. Quand tu aimes Dieu, tu crains Dieu, tu l'honores. On l'a vu dans la définition, dans les synonymes. Donc, honorer fait partie des personnes là qui craignent Dieu. Un jour, je parlais avec un homme de Dieu, je lui disais, moi, j'ai vraiment besoin maintenant de marcher dans la crainte de Dieu. Vous savez, cet homme de Dieu m'a dit, c'est Amise, la crainte de Dieu, c'est un mode de vie. La crainte de Dieu, c'est un mode de vie. Donc, ce n'est pas, tu sais, comme tu te lèves le matin, tu te dis, moi, ce matin, je me lève, ma routine est que je prends le petit déjeuner, je me brosse les dents, je me lave, je m'habille, je sors, ou je me... C'est ça le mode de vie que tu as. Également, en tant que les enfants de Dieu, nous devons avoir la crainte de Dieu comme un mode de vie. Donc, ça veut dire, même quand on me voit, j'ai la crainte de Dieu. Même quand on ne me voit pas, j'ai la crainte de Dieu. Même quand mes enfants sont devant moi, j'ai la crainte de Dieu. Même quand ils ne sont pas là, j'ai la crainte de Dieu. Même quand mes parents sont là, j'ai la crainte de Dieu. Même quand ils ne sont pas là, j'ai la crainte de Dieu. Même quand mes pasteurs sont là, j'ai la crainte de Dieu. Même quand ils ne sont pas là, j'ai la crainte de Dieu. Parce qu'on ne cherche pas à plaire à un homme, mais on cherche à plaire à Dieu. Donc la femme qui craint l'Éternel est celle-là qui sera louée bien-aimée. La crainte de l'Éternel. La femme qui craint l'Éternel, la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Bien-aimé. Maintenant, quand tu veux faire les choix de ta vie, même pour les travails, il y a des travails quand tu vas poser tes CV. Fais attention. La grâce, souviens-toi de cette phrase que la grâce est trompeuse. La grâce, elle est vraiment trompeuse. Tout le monde peut en bénéficier. Même nos chefs païens, ils peuvent bénéficier de la grâce de Dieu. Il est tellement amour. Il n'est pas injuste. Et quand la Bible nous dit qu'il n'est pas injuste, il n'est pas injuste. Même pour les païens et pour les chrétiens, il n'est pas injuste. Parce qu'il reste Dieu. Il est ton Dieu, il est mon Dieu. Il t'a laissé le choix de faire le choix de les suivre. Ce n'est pas parce que X n'a pas fait le choix de les suivre que ça a fait que lui là c'est une petite créature de Dieu. Ça reste une créature de Dieu. Sauf que toi tu as fait le bon choix de suivre le Seigneur. Bien aimé, qu'est-ce qu'est la crainte de Dieu? On se pose la question, qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est une attitude de respect profond, obéissance à Dieu. Crainte de Dieu, c'est reconnaître sa sainteté, sa seigneurie, son autorité. C'est ça la crainte de Dieu. Je ne fais pas des bêtises parce que je reconnais que mes parents sont mes autorités spirituelles. Donc, craindre Dieu, c'est reconnaître sa seigneurie, c'est reconnaître son autorité spirituelle qu'il a sur ma vie. C'est ça la crainte de Dieu, bien-aimé. Quand tu as la crainte de Dieu, tu auras, comme je dis, cela peut se traduire en fait dans un désir très profond de plaire à Dieu. Quand tu commences à avoir un désir très profond de plaire à Dieu, bien aimé, tu vas voir toi-même, pour plaire à Dieu, tu vas commencer à chercher maintenant à savoir, pour plaire à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? C'est là maintenant tout rentre à Dieu. Pour plaire à Dieu, je dois arrêter de voler, je dois arrêter d'être une personne qui fait toujours des commérages. Pour plaire à Dieu, je dois arrêter l'impudicité. Pour plaire à Dieu, je dois arrêter tel ou tel péché. Un profond désir de plaire à Dieu, bien-aimé. Si on peut nous lire Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9 dit, je vais en Jésus-Christ. Amen. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Cette version l'a bien expliqué. Hein. À la fin, on t'a dit, qu'est-ce qui consiste à avoir l'intelligence? C'est pour connaître Dieu, tu dois te dire, moi, je cherche à savoir qu'est-ce que ce Dieu-là, il aime que je fasse.
Il veut que je me comporte comment. Quand tu commences à savoir, Dieu, il aime que tu te comportes comme tel. Dieu ne veut pas que tu fasses des péchés. Dieu ne veut pas que tu te comportes comme tel, comme tel. C'est là maintenant que tu commences à avoir un désir plus profond de plaire à Dieu et tu vas commencer à mettre la vie des péchés de côté. Amen. Bien-aimé, la femme qui craint l'Éternel ne vit pas selon les standards de ce monde, bien-aimé, mais elle vit selon la volonté de Dieu. On est en train de parler de la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Donc, une femme qui craint l'Éternel ne vit pas selon les standards du monde. Non, 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 non. Elle vit selon la volonté de Dieu. Et la crainte de l'Éternel naît de beaucoup de choses. On a énuméré quelques-unes là, on a dit arrêter les péchés et tout. Aussi dans la vie de prière, la lecture de la Bible, l'écoute du Saint-Esprit, parce qu'il y en a plein ici. Les seigneurs leur parlent au travers de son esprit, ça ne les écoute pas. Ils ne font pas attention. Ils ne font pas attention. Donc, la crainte de Dieu réside aussi dans ces choses-là. Tu commences à avoir l'écoute du Saint-Esprit. Tu commences à abandonner les péchés complètement dans ta vie. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement une histoire d'une religion. Genre, on reconnaît la bonne sœur par son habillement. Ah, quand on voit, on sait que c'est une bonne sœur. Mais on l'a vu dans les supermarchés, elle venait de voler. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une apparence extérieure, bien aimé. Mais c'est vraiment une vie transformée, réellement transformée. C'est ça la crainte de Dieu. Et nous allons parler de quelques caractéristiques de la femme qui craint l'Éternel. Les caractéristiques de la femme qui craint l'Éternel. Le premier point, j'avais dit, c'était la sagesse. Les caractéristiques de la personne qui craint l'Éternel, j'avais dit, c'est la sagesse. C'est une femme, avant d'agir, elle réfléchit. C'est une femme, quand elle ouvre sa bouche pour parler, ses paroles édifient les gens qui sont autour d'elle. C'est une femme qui, quand elle ouvre la bouche avec sagesse. Proverbe 31-26, la parole de Dieu nous dit quoi? Je le nom Jésus-Christ, elle ouvre la bouche avec sagesse, et les instructions aimables sont sur sa langue. Les instructions aimables sont sur sa langue. Il y a des femmes, quand elles parlent bien aimé, tu as honte à sa place. Vous savez, des fois, on regrette l'arrivée des réseaux sociaux, mais l'arrivée des réseaux sociaux a révélé les identités de plusieurs personnes, les éducations de plusieurs personnes. Il y a des personnes, quand elles ouvrent leur bouche, tu te dis, mais est-ce que cette personne a des parents ou pas? Elle a des enfants ou pas? La Bible nous dit, elle ouvre la bouche avec sagesse. Ça veut dire que je reviens dans ce qu'on nous dit, pour ouvrir sa langue, sa bouche, il faut tourner la langue 7 fois, pour que tu saches ce que je vais sortir va apporter quelque chose, oui ou non. On a dit, et ces enseignements pleins de bonté, les enseignements pleins de bonté est sur sa langue. Une femme qui craint l'Éternel bien-aimé, quand elle ouvre sa bouche, tu attends, hier on nous a parlé de la douceur parmi les atouts des femmes qui craignent l'Éternel. Cette femme a une douceur impossible. Quand elle ouvre la bouche, elle apporte la paix et la tranquillité. Est-ce que c'est le cas pour toi? La femme qui craint l'Éternel. Elle est bénéfique pour son église, pour sa famille, pour son travail, pour son entourage. La femme qui craint l'Éternel est bénéfique pour toutes ces personnes-là qui l'entourent. Deuxième point, elle est une femme de caractère et d'intégrité. La femme qui craint l'Éternel, c'est une femme de caractère et d'intégrité. Proverbe 10, 9, la parole de Dieu nous dit quoi? Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, et celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Amen. Cette femme-là, elle marche dans la vérité. Même quand personne ne la regarde, j'ai dit tout à l'heure.
Tu préfères plutôt l'honnêteté que la facilité dans ta vie, bien-aimée. C'est ça la femme qui craint Dieu. Tu ne fais pas la politique que toutes les femmes font. Celle qui veut aller plus vite. Non. Tu marches dans la vérité, bien-aimée. Même quand personne te regarde, même quand personne te voit, toi tu marches dans la vérité. Parce qu'il y a une seule personne qui voit tout. Même quand tu es toute seule. Donc la crainte de Dieu réside à ce que tu marches correctement, même quand il n'y a personne à tes côtés. La crainte de Dieu produit une vie de droiture dans la vie d'une personne. Tu ne peux pas dire craindre Dieu en continuant à avoir des choses tordues dans ta vie. Ce n'est pas possible. Ta vie doit changer complètement. Troisième point, elle est une femme au cœur bienveillant. Proverbe 31, verset 20. Elle est une femme au cœur bienveillant. Proverbe 31, verset 20. Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Amen. Elle manifeste l'amour de Dieu partout où elle est. Amen. Amen. Elle est très attentive aux autres. On nous a parlé hier, on a posé la question, est-ce qu'il y a des femmes qui élèvent les enfants du premier mariage de leur mari? Est-ce qu'il y a des maris qui élèvent les enfants du premier mariage de leur femme? Est-ce qu'il y en a qui élèvent leurs sœurs dans leur maison? Est-ce qu'il y en a qui vivent avec leurs belles-sœurs dans leur maison? Tu es comment? Ton comportement envers cette personne, toi la personne qui craint Dieu, comment tu te comportes avec cette personne-là? Toi, ta belle famille ne peut pas bénéficier du bien de ton mari ou de ta fille. La Bible nous dit, elle est une femme au cœur bienveillant. Allez chercher le mot bienveillant dans le dictionnaire. Vous allez voir la bienveillance. On a dit, elle fait attention aux autres. Sa foi est visible. La foi de cette femme, elle est visible. Donc, on n'a pas besoin de les cacher. Toi-même, quand tu vois la femme qui craint l'Éternel, tu te dis, réellement, cette personne, elle craint l'Éternel. Quatrième point. Elle est une femme de foi et de persévérance. Amen. Proverbe 31, verset 25. 31, 25. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de la valeur. Amen. Amen. La force et la dignité sont les vêtements de cette femme qui craint l'Éternel. La force et la dignité sont les vêtements de cette femme qui craint l'Éternel. Cette femme-là, elle ne vit pas dans la peur de comment serait demain. Elle ose parce qu'elle a Dieu. Alléluia, alléluia. Voilà, Amen. Cette femme-là qui craint Dieu, elle vit selon les promesses de Dieu, pas selon les promesses des hommes. Elle sait réellement qu'est-ce que la parole de Dieu lui a dit. Si Dieu t'a dit, tu auras des enfants, tu dois vivre. Tu sais que tu auras des enfants. Même quand les médecins te disent que non, c'est pas possible. Parce que toi, tu as les promesses de Dieu. Tu ne vis pas dans la crainte du lendemain. Même quand on te dit que non, l'âge est avancé, tu ne pourras plus avoir un mariage. Ça, c'est les hommes, les standards des hommes, comme on a dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Nous, aujourd'hui, on a catégorisé des choses. Mais si tu lis la Bible, tu verras qu'à l'époque de l'Ancien Testament, il n'y avait pas de l'âge en fait. Aussi que tu pouvais voir les rois à 9 ans, aussi que tu pouvais voir les femmes se marier à l'âge avancé. C'est vrai qu'aujourd'hui, à notre époque, on commence à regarder les choses autrement. Mais moi, j'ai lu dans la Bible, j'ai vu qu'il y a eu des hommes de Dieu qui étaient des rois à 9 ans, 10 ans, 12 ans. Donc les standards de Dieu, ce n'est pas les standards des hommes. Cette femme-là, elle ne craint rien, elle n'a pas la peur de l'avenir. Elle sait que c'est Dieu qui a les commandes de tout, qui a la commande de toutes choses. Nous allons voir maintenant la récompense de la femme qui craint l'Éternel. On a parlé des caractéristiques. Donc, si tu ne te retrouvais pas dans ces caractéristiques-là, bien aimé, aujourd'hui, commence à travailler sur toi. Commence à travailler sur toi pour que tu te retrouves dedans. Et maintenant, pour bénéficier des récompenses de celle-là ou de celui-là qui craint Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit
cette femme est honorée par Dieu. La récompense, elle est honorée par Dieu. 1 Samuel 2, verset 30, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, 30. Oui. Je lui ai écrit. Amen. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Continue, c'est à la fin. Car je n'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Le Seigneur dit, j'honore ceux qui m'honorent et je méprise ceux qui me méprisent. Bien aimé, je préfère que toute l'Église me méprise et que je sois honoré par Dieu. Je vous promets. Parce que si on fait le contraire et que les hommes t'honorent et Dieu te méprise, elle est honorée par Dieu, bien-aimé. Parce que Dieu, il voit tout, il sait tout et il connaît tout. Dieu, il voit même les choses qu'on cache. Il voit tout. Alors, si tu marches dans la crainte de Dieu, bien-aimé, ce matin, ta récompense, tu seras honoré par Dieu et non par les hommes. Parce que tu dois savoir que Dieu voit tes sacrifices, il voit ta fidélité, il voit la persévérance que tu as bien-aimé. Il voit, même quand tu pleures toute seule, Dieu voit. Les choses qui te dérangent au plus profond de toi, Dieu voit. Mais il te demande juste de marcher dans l'intégrité, dans la crainte pour que tu puisses être récompensé. Pour qu'il puisse t'honorer devant tout le monde, devant Sénat qui s'est moqué de toi, devant toutes ces personnes qui parlaient du mal de toi, qui s'est moqué de toi, qui parlaient derrière ton dos. Les jours où Dieu il t'honore, ces personnes-là n'auront plus de paroles devant le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Parce que quand Dieu il bénit vraiment. Quand Dieu il dit je vais t'honorer, il va réellement t'honorer. Je te prie ce matin d'aimer plus avoir l'approbation de Dieu que l'approbation des hommes. On nous prêche souvent, on dit, même si 10 000 personnes sont d'accord, mais ce n'est pas la volonté de Dieu, tu es la seule à être d'accord de la volonté de Dieu, suis ton chemin. Elle sera honorée par Dieu. La récompense de la femme qui craint l'Éternel, elle influence positivement sa famille et son entourage. Est-ce qu'on peut nous lire Proverbe 14, verset 1? Elle influence positivement sa famille et son entourage. Proverbe 14, 1, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Amen. Cette femme-là, quand tu es sage, tu as la spiritualité. Quand tu crains l'Éternel, tu as la spiritualité avancée. Parce que la parole de Dieu, n'oublie pas, nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, ça veut dire que si tu as la crainte de Dieu, tu auras la sagesse et ta maison sera bien tenue. Parce que ça sera parmi les récompenses que le Seigneur te donnera. La sagesse, ça sera la récompense que le Seigneur te donnera. Tu seras une femme, tout le monde voudra venir. Moi, il y a des personnes, je ne peux pas aller lui demander conseil, je suis désolé. Je ne peux pas. Mais il y a des personnes, tu vois, quand tu vois cette personne, elle t'aspire confiance tout de suite. Tu as besoin de nous parler même des choses les plus profondes de ton cœur, même des secrets les plus profonds. Tu as besoin de te confier à cette personne parce que tu sais réellement que cette personne craint Dieu. Et quand cette personne ouvrira sa bouche, tu auras le bénéfice. Elle influence positivement. Elle ne te regarde pas avec les yeux d'accusation. Non. La personne qui craint Dieu influence positivement sa famille et son entourage. Troisième point, elle reçoit une louange qui vient de Dieu. Bien aimé, la vraie louange, la vraie, c'est celle-là qui vient de Dieu. C'est pas celle que les hommes te disent. Eh, t'es belle aujourd'hui, hein. Eh, aujourd'hui, vraiment. Non. La vraie louange, c'est celle qui vient de Dieu. On nous a dit, elle aura comme récompense les louanges qui viendra de Dieu. Proverbe 31, 30, la Bible nous dit quoi?
Proverbe 31-30. À la fin, j'ai vu que tu me lises dans la version parole de 8 secondes. La partie où on a dit elle sera louée. La femme qui craint l'Éternel, juste cette partie. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Proverbe 31, 10. La Bible dit la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc si tu marches dans la crainte de Dieu, tu auras les louanges venant directement du ciel. Tu sais quel dimanche tu vas commencer à marcher quand tu as les louanges venant de Dieu. Bien aimé, fais un travail, fais un vrai travail. La femme qui craint l'Éternel, ce n'est pas une femme qui est parfaite. Mais elle est engagée à marcher chaque jour avec Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des manières. Non, tu t'engages à marcher toute ta vie avec Dieu. Tu t'engages à marcher toute ta vie avec Dieu. Tu choisis les comportements que Dieu t'impose au-dessus de toutes choses que tu peux trouver sur terre. Que ton comportement soit un comportement qui glorifie réellement les seigneurs. Les hommes aussi sont concernés dans la crainte de Dieu. On a parlé au début. Là, c'est spécifiquement parce qu'on parle de quelques points pour édifier les femmes, mais les hommes également, vous êtes dans le droit de marcher dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. Vous devez aussi influencer autour de vous, au milieu du travail, dans votre famille, au milieu là où vous êtes avec les amis, vous êtes obligé d'influencer positivement. Il y en a, ils n'arrivent même pas à prêcher les seigneurs parce que leur comportement catastrophique autour d'eux. Catastrophique. Quand tu ouvres la bouche pour parler de Dieu, les gens commencent à se regarder. Non. Ainsi, pour finir, nous devons encourager les femmes à chercher et à développer une intimité avec Dieu, à se repentir des compromis. Une femme qui craint Dieu ne peut pas faire des compromis avec tout et n'importe quoi. Les compromis que tu peux faire, c'est que avec les seigneurs, c'est que avec Dieu, pas autre chose. Ainsi, nous pouvons encourager les femmes également à transformer leurs pensées, leurs actions. Aux hommes, nous allons encourager à chercher et à valoriser la femme qui craint Dieu. Encourager sa propre femme à grandir dans la vie chrétienne, à avoir comme fondement la parole de Dieu pour le bon fonctionnement de son foyer. Les hommes, vous avez aussi une responsabilité. Et à l'église, pour finir, nous devons encourager l'épanouissement de la gente féminine. Vous devez savoir que la Bible nous dit Dieu est au-delà des apparences. Si Dieu il veut agir dans la vie des maquis, elle agira dans la vie des maquis. S'il veut agir dans la vie des princes, il agira dans la vie des princes. L'Église doit encourager les gens, femmes comme hommes, à marcher dans la crainte de Dieu et dans l'intégrité. Bien aimé, la crainte de Dieu, c'est la base de tout. La crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons vraiment travailler nos vies. Nous voulons vraiment travailler nos comportements, visibles et invisibles. Nous devons vraiment travailler notre manière de servir les seigneurs. On a vu la première fois que les mots craindre l'Éternel est sorti dans la Bible, c'est parce qu'il y a une personne qui avait compris qu'il devait être obéissant, marcher dans la crainte de Dieu, et cette personne est allée obéir, adorer les seigneurs sans pour autant se poser des questions à gauche ou à droite. Bien aimé, avoir un seul fils unique. Là, on parle d'un enfant humain, mais on peut aussi parler de tu as 100 €. Tu viens à l'église comme par hasard. C'était ton fils unique, ces 100 € là. Tu viens à l'église, tu entends, on prêche, on parle on a besoin de 100 €. Si tu prêtes attention au Saint-Esprit, si vraiment tu crains Dieu, je ne parle pas, tu viens mettre l'argent à l'église, après tu n'as rien parce que tu es désobéissant, tu commences à pointer du doigt les gens.
Je parle des personnes qui craignent Dieu. Quand tu as l'oreille attentive, tu comprendras que ces 100 € peuvent me rapporter 10 000 €. Parce que le Seigneur me parle. Parce que ça se trouve que dans l'église, il y a d'autres personnes qui ont 200 € dans leur portefeuille, qui ont 300 €, 500 €, 50 €, mais toi tu n'avais que 100 €. Pas 100 et 1 € fait 98, que 100 €. Quand on te parle, le Seigneur te parle, il veut te bénir, tu dois faire attention. Et c'est là, il n'y a que des personnes qui marchent dans la crainte de Dieu qui peuvent comprendre de telles choses. Amen. Parce qu'on a dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Revenons dans le verset où j'avais dit, on met les côtés. Proverbe 1, verset 7, version Darby et second 21. On va finir par là. Verset 7, version 21, je lis mon Jésus-Christ. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Il faut être fou. Vous savez, un fou, c'est celui-là qui n'a plus d'intelligence, qui ne comprend plus rien du tout. À moins que le Seigneur lui parle pour qu'il puisse sortir quelque chose que lui-même ne comprend pas, que le Seigneur veut que toi tu comprennes, qui sort de la bouche de ces fous. Mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Donc si la parole de Dieu te dit, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Bien aimé, si tu veux avoir la connaissance dans ta vie, tu vas commencer d'abord par craindre Dieu, par marcher dans l'intégrité, pour pas que tu puisses être un fou, pour mépriser la sagesse que le Seigneur veut te donner à l'instruction. Bien aimé, on peut aussi être instruit à l'église. L'église peut te donner l'instruction. À une seule condition, que tu marches dans la crainte de Dieu. Parce que si tu marches dans la crainte de Dieu, tu auras la parole de Dieu comme sous-bassement. Tu comprendras qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses, comment il veut que tu te comportes. Dans la version Darby, on nous a dit quoi? Le même verset. Version Darby, je lis mon Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Est-ce que toi, tu es du côté du fou, des fous, ou tu es du côté de la personne qui veut vraiment avoir la sagesse et l'intelligence bien-aimée venant de Dieu? Est-ce que tu as besoin de la connaissance venant de Dieu? Tu veux faire des choses que quand tu ouvres ta bouche, tout le monde est là, il se dit non, cette personne craint vraiment le Seigneur. Et cette personne, on peut se confier en elle parce que le Seigneur lui a donné la sagesse de trouver des solutions bien-aimées. Et notre roi marchait dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi il avait la sagesse. À chaque fois, il trouvait toujours des solutions à des problèmes très compliqués. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur veut que tu marches réellement dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, si tu veux les récompenses, bien-aimé, femme ou homme, marche dans la crainte de Dieu. Ne sois pas comme des fous qui ne veulent pas suivre ce que la parole de Dieu leur dit, qui veulent faire les choses à leur manière. Après, ils commencent à se plaindre, ils commencent à pointer du doigt les autres personnes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je veux que tu te lèves là où tu es, que tu fasses une prière au Seigneur. Dis au Seigneur bien-aimé, si quelque part tu te reproches, tu penses que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, demande pardon au Seigneur. Et demande au Seigneur, dis-lui, Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que la sagesse, le commencement, la connaissance commence quand on marche dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, je vais marcher dans ta crainte. Aujourd'hui, je vais être une femme, un homme intègre, qui marche selon ta parole, qui marche selon tes préceptes. Et laisse-moi voir pour le Seigneur.